Je suis le fondateur de l'association Centre de culture populaire Ipiranga du Passy à Martinique, aussi connu par le nom Ipiranga Martinique. L'association, cette année, elle a complète 18 ans. Donc, nous avons créé l'association parce que il y avait une manque dans les territoires des actions liées à la question de afrodescendants. On a mis en place des actions laquelle permettaient les jeunes de reconnaître un peu ses origines, parce que la Martinique, elle reste un pays dans la Caraïbe, mais tourné vers l'Europe. Donc, nous avons fait des actions sportives, culturelles, pour permettre principalement aux enfants de se retrouver leurs racines et pouvoir être plus acteurs dans la société. Depuis 2014, on a commencé à investir dans la création du jardin partagé. Notre premier jardin, c'était à Trenel-Citron et c'était une carrière. L'association Ipiranga du Passy va toujours investir dans deux potomitons. Ça va être la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Donc, une ne va pas sans l'autre, parce que l'être humain doit être toujours dans les centres de nos actions, et avec le changement humain, on peut changer l'environnement où nous sommes. Donc, les jardins partagés, les actions qu'on fait à la prison de Decausse, la livraison des paniers et légumes, l'accompagnement des gens sous la main de la justice, l'accompagnement des volontaires services civiques, tout ça, c'est des actions qu'on met en place pour pouvoir accompagner les personnes à être acteurs de leur vie. Jardin d'Amour, c'est un projet participatif qui met en place des nettoyages, ce qu'on appelle en Martinique des coups de main. C'est plusieurs personnes viennent et on va nettoyer les parcelles, les dents creuses, c'est les parcelles abandonnées qui sont devenues des décharges urbaines. Une suite qu'on a nettoyé, on va investir pour transformer les endroits dans un jardin participatif. Et pour les faire, on a compté avec les associations, les quartiers, ainsi que les écoles et les collèges qu'il y a ici dans les quartiers de Terre-Saint-Ville. C'est un projet qui était lauréat à travers un dispositif France Relance, lutte contre la pauvreté. On a démarré en 2021 et on a eu les soutiens de l'Europe pour la création d'une dizaine de jardins dans un quartier qui s'appelle Terre-Saint-Ville, qui c'est un quartier QPV, quartier prioritaire de la ville. Je vais vous confier mon plus grand rêve. C'est qu'on aille plus des écoles, mais des écoles qui n'ont pas de mur. Des écoles où les enfants peuvent apprendre les choses directement dans les jardins, directement dans les places, directement dans la forêt, où les écoles, elles vont se multiplier et les centres pénitentiaires vont diminuer. Je rêve d'une société où les citoyens ils puissent avoir le temps de cultiver leur jardin dans leur quartier, à la place d'aller dans la grande surface pour acheter de quoi à manger, qui c'est de la nourriture ultra transformée. Allez, on doit planter partout, on doit gagner de l'autonomie alimentaire et partager les informations. Les informations, c'est comme une rivière. Une rivière qu'on descend et c'est ajoute une autre rivière, elle ne perd pas, mais elle gagne en ampleur. Les informations, ça doit être partagé aussi pour qu'on gagne notre liberté de penser et d'agir. Bonne journée.